Voilà. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je tiens à vous saluer tous et toutes. C'est agréable de se retrouver en si bonne compagnie. J'ai échangé avec quelques personnes tout à l'heure. Comme vous l'avez entendu, je provient du milieu municipal. Alors, je tiens à saluer les collègues élus qui sont présents dans la salle avec nous aujourd'hui, notamment messieurs les préfets, messieurs les maires. Ça fait extrêmement plaisir d'être dans votre belle région, que j'ai eu l'occasion de parcourir un peu pour des voyages avec la famille dans les dernières années. Avec les enfants, en passant, ça n'a pas été mentionné, mais moi, je suis surtout aussi père de famille. Avec mon épouse, on a 6 enfants qui sont âgés de 8 à 22 ans. Donc, beaucoup de... J'en ai au primaire, j'en ai au secondaire, au collégial, puis à l'université. Et puis nous, ce qu'on aime, c'est voyager au Québec. Alors, quand on va dans une région, dans une municipalité, une ville, peu importe, on s'amuse à aller voir les parcs. On aime beaucoup aller dans les parcs. Alors, quand je fais ma présentation, oui, il y a mon expérience de conseiller municipal, il y a mon expérience professionnelle en tant que chargé de projet pour l'Alliance québécoise aux loisirs publics et aussi comme porte-parole pour le projet Espace, mais surtout, il y a mon expérience familiale qui parle beaucoup, puis ça vient teinter mon engagement municipal. Hein? C'est pas désincarné. Vous allez le voir d'ailleurs dans ma présentation, ça va revenir souvent. On peut peut-être changer la diapo. Manon pèse sur le piton. Alors écoutez, moi, ce que je vous propose aujourd'hui comme présentation, on va essayer de s'en tenir à ça, puis à la période de questions, on pourra en déborder puis aller ailleurs. C'est d'abord faire un petit rappel des objectifs de cette présentation. Ensuite, je vais vous parler un peu de Deschambault-Grondines. Qu'est-ce que c'est que cette bebête-là? C'est pas un nom de municipalité qu'on voit souvent. Moi, quand je fais les présentations plus dans mon coin, dans la région de Québec, je ne suis pas obligé de trop présenter Deschambault-Grondines. Mais ici, je pense que je vais prendre le temps de le dire un petit peu. Il va être question aussi de 2 parcs, 2 exemples de parcs qu'on a réalisés chez nous récemment, où je vais vous parler plus précisément d'intégration, mais aussi de multifonctionnel. Je vais passer beaucoup de temps sur le projet Espace. D'ailleurs, vous voyez un peu la présentation visuelle, c'est beaucoup le projet Espace. Alors, c'est à ce titre-là que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et je vais passer aussi beaucoup de temps sur une fiche qu'on a réalisée, d'ailleurs, dans un des mandats que j'ai eu avec eux, qui est un guide complémentaire au cadre de référence Espace. Vous savez, le cadre de référence Espace s'intitule « Tant qu'il y aura des enfants ». Et moi, ce que j'ai fait avec la QLP, c'est qu'on a rendu un peu différent le site web projetespace.ca pour qu'il s'adresse à toutes les catégories de population, tous les groupes d'âge qu'on a dans nos villes, dans nos municipalités. Et ce guide-là, qui est complémentaire, s'intitule « Des parcs pour tous ». Ça aurait pu être d'ailleurs le thème de la conférence d'aujourd'hui. Mais vous savez, il y a un lien, un espace public pour toutes les générations, des parcs pour tous. On est dans le même jargon. On vise les mêmes objectifs. Et enfin, je vais terminer en conclusion sur quelques incontournables, qui nous semblent à la QLP des incontournables. Et je vais parler aussi un petit peu d'accessibilité universelle, puisque si on veut des parcs pour tous, il faut rejoindre tout le monde. Bon, alors, les objectifs, écoutez, moi, j'ai pas beaucoup d'ambition dans la vie, mais j'en ai une. Je vais essayer de vous inspirer avec quelques idées qu'on a mises en place chez nous dans ma belle municipalité de Deschambault-Grondines. Puis je vais essayer aussi de partager avec vous quelques stratégies, des pistes d'action pour essayer de faire cohabiter les différents groupes d'âge qu'on a dans nos municipalités, dans nos villes, dans nos parcs. On n'a pas le monopole de la vérité, c'est évident. C'est Deschambault-Grondines, on a fait des projets, mais on les améliore sans cesse. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, je me promène beaucoup au Québec. Et puis, d'ailleurs, je me suis arrêté ici à Saint-Ulric en arrivant parce que j'avais vu qu'il était question de Saint-Ulric. Je voulais voir pourquoi est-ce qu'on parle de Saint-Ulric. Je suis allé voir Saint-Ulric. Puis, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. J'ai eu quelques idées, j'ai pris des photos. Puis je vais vous copier. Je vais faire la même chose chez nous. Non, mais on va l'adapter. Mais il y a des bonnes idées partout, somme toute. Alors, c'est pas ce que je vous présente, c'est des idées, c'est des suggestions. C'est quelque chose que j'espère va vous inspirer. Si je peux inspirer 1, 2, 3 personnes ici dans la salle aujourd'hui sur ce qu'on peut faire pour rendre nos parcs plus attrayants, puis en même temps, être capable de les rendre accessibles à tous les groupes d'âge qu'on a dans nos municipalités, ça sera réussi. Bon, Deschambault-Grondines, qu'est-ce que c'est? Deschambault-Grondines n'est pas une petite commune de France. Parce que ça ressemble à ça, Deschambault-Grondines. Et puis Patrick Bouillet n'est pas un Français, c'est un Québécois. Alors, on est une petite municipalité à mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières. Écoute, on est sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. On est avantageusement situé, je vous dirais. Un village très agricole, patrimonial à souhait, parce que chez nous, c'est 300 ans d'histoire dans le cas d'un des villages, et l'autre village, c'est 350 ans d'histoire. Je vous explique un peu, c'est une fusion volontaire qui a eu lieu en 2002. Bon, vous savez, on était à l'époque, il y avait des fusions qui étaient forcées quelque part. Vous vous souvenez un peu du portrait politique de l'époque. Et nous, chez nous, on s'est dit, on va être proactif, on va proposer une fusion. On avait beaucoup de choses en commun, dont notamment ces vastes espaces verts, ces parcs, les loisirs qu'on avait en même temps, le même genre de politique familiale qui se tramait, qui était en toile de fond, mais qu'on n'avait pas encore adopté. Et il y avait beaucoup de points en commun entre les deux municipalités. On a fusionné en 2002.
Et on est sur le chemin du roi, donc c'est, comme j'ai dit, c'est très patrimonial. L'architecture traditionnelle est très présente. Mais comme c'est aussi agricole, vous voyez un peu, on est en pleine campagne, on a beau être en Québec, Trois-Rivières. Moi, dans le fond, là, quand je pars de chez nous, ça me prend 35 minutes pour aller au centre-ville de Québec, 35 minutes pour aller au centre-ville de Trois-Rivières. C'est exactement la même chose. On est vraiment au centre. Il y a beaucoup d'émergence d'entreprises dans le secteur agroalimentaire dernièrement. Donc, notre offre sur le plan agroalimentaire s'est beaucoup améliorée depuis une dizaine d'années. Beaucoup de commerces, fromagerie, boulangerie. On a une chocolaterie artisanale, une brûlerie aussi. On a un ancien magasin général qui est bien présent, des huiles essentielles. Il y a vraiment, excusez-moi l'expression, un beau match point de tous ces petits commerces qui sont des jeunes entreprises avec des jeunes familles qui sont à la tête. Alors, ça a rajeuni aussi le portrait démographique qu'on avait dans notre milieu. On est 2300 à peu près de population. Je vous dirais, Deschambault, l'ancienne municipalité de Deschambault représente à peu près 1500 ou 1600 personnes et la balance, c'est Grondines. Donc, Deschambault est un petit peu plus populeux. Mais ce qui est particulier, c'est que chez nous, les deux municipalités combinées, le long du fleuve Saint-Laurent, on a à peu près 21 km de littoral. Donc, c'est très, très étendu. Bien, je dis c'est étendu, puis je suis ici, puis ça... Vous allez rire de moi, là. Mais dans mon coin, là, à 21 km, c'est très étendu. Et puis, mais on a des parcs, des espaces verts, on a des services de proximité, on a des commerces qui sont étendus sur tout le territoire. Donc, ça pose un défi pour l'administration municipale de bien entretenir tous ces espaces, ces rues, ces routes, etc. Donc, vous devinez bien qu'il faut bien planifier. Alors, bien planifier, ça veut dire se doter d'outils, comme on a une politique familiale et des aînés qu'on a renouvelée il y a quelques semaines. On a une politique de développement durable. On a une politique aussi culturelle et patrimoniale, vous vous doutez bien. On a évidemment un plan d'urbanisme, règlement de zonage, auquel ça rime toutes ces politiques. On a aussi un plan directeur des parcs et espaces verts. Tout ça, bref, nous aide à mieux planifier. Et quand il est question de parcs et espaces verts, petit message tout de suite, l'entretien est hyper important. Quand on réalise un parc, là, on ne pense pas tout de suite souvent à l'entretien, ce que ça va nous occasionner dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, quand on planifie bien en pensant dès le départ à l'entretien, bien déjà, on peut réaliser des espaces verts, des parcs à moindre coût. Ça, c'est le thème d'une conférence que je faisais la semaine passée à Québec, que je ne ferai pas aujourd'hui. Puis là, on va parler plus de cohabitation entre les différents groupes d'âge. Oui. Donc, moi, écoutez, Deschambault, deux cas que je vais vous présenter. Un dans le secteur Deschambault, l'autre dans le secteur Grondines, qui vont me permettre d'illustrer un peu le propos là, de la cohabitation. Le parc des Petits Pas, qui est un parc 0-5 ans, un parc pour la petite enfance. Par chez nous, là, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont investi dans la réalisation d'un parc spécifique pour les 0-5 ans. Il faut bien comprendre, là. On a déjà des équipements pour les 6-12 ans, on en a pour les jeunes adultes, les adultes, etc. Mais ce petit parc, pour les tout-petits, s'insère à l'intérieur du grand parc municipal où on retrouve les principaux plateaux sportifs, terrain de balle, patinoire, etc. En fait, là, quand je suis allé à Saint-Ulric tantôt, je me suis aperçu que ça ressemble beaucoup à Saint-Ulric. Et on a un beau jardin communautaire qui est un espace pour les tout-petits. Il est bien aménagé, il est coloré, il est ludique à souhait. Bien, nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait chez nous, dans à peu près le même genre d'espace, qui représente à peu près la même superficie, je dirais. Donc, pour vous, ça ne sonnera pas grand-chose, monsieur le maire. Vous avez... Hein? Vous n'avez pas les maisonnettes? Non, on n'a pas de maisonnettes. Non. Ils sont dans le parc école, les maisonnettes. C'est pas nous, c'est la commission scolaire. Mais on n'en a pas autant, puis ils ne sont pas aussi belles. Jouer du violon. Voilà. Alors, donc, le projet du Parc des Petits Pas est un projet pilote espace qui a été réalisé de 2014 à 2017. Il y a eu 8 projets pilotes au Québec que l'Alliance québécoise du loisir public a mis en place après un appel de candidature. Le but était justement de documenter une nouvelle façon de faire, merci, je vais le dire, une nouvelle manière de faire en matière de planification, d'aménagement et d'entretien des espaces verts des parcs. Alors, tout ça, ça a donné lieu à l'adoption d'un cadre de référence, tant qu'il y aura des enfants, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça ici, ce document-là. Je crois qu'il doit être là-bas, donc si vous voulez en avoir des copies, vous pourrez en faire la demande. Et ce qui est particulier à ce cadre de référence, c'est qu'on va parler beaucoup de zones de développement. On va aménager un parc pour les tout-petits pour favoriser de façon optimale leur développement d'habileté motrice, on s'entend, par justement l'établissement de zones spécifiques à chacun de ces développements. Donc, je vais revenir un petit peu plus tard, vous allez voir. Le projet est réalisé, ça c'est intéressant, entièrement en régie. C'est notre équipe municipale qui l'a réalisé. Le budget que vous voyez là, à peu près autour de 50 000, c'est parce que ça inclut le temps des employés. C'est un tout inclus. Et dans le fond, ce qui a coûté le plus cher dans notre projet, c'est des structures de jeu qu'on a achetées, parce qu'on a essayé d'avoir beaucoup de structures naturelles. D'ailleurs, c'est aussi la particularité. Projet Espace mise beaucoup sur les structures naturelles, les aménagements naturels. Tirer profit de ce que l'environnement a à nous proposer.
C'est le jeu libre dans un cadre naturel, c'est un petit peu ça le minding, je vous dirais, du projet Espace. Alors, on a exploité les éléments qui étaient en place. Vous allez voir tantôt, il y a une haie de cèdre, des arbustes, une surface gazonnée qu'on a exploitée. On n'a pas installé du paillis de cèdre, par exemple, là, pour les surfaces d'amortissement, puisque pour des tout petits, la surface gazonnée, dépendamment de la couche de tourbe qu'on avait, du sol qu'on avait en dessous, permettait justement de bien réagir là, au contact des enfants là, lors d'une situation de chute. Et on a peu de structures de jeu, je l'ai mentionné, beaucoup d'aménagements paysagers. Ce que vous voyez là, c'est un exemple. Là, ben, tu peux changer la diapo, c'est parfait. Et ce qui est particulier, comme je l'ai dit tantôt, dans le cas présent, c'est de l'intégration. On a intégré au parc municipal un espace pour les tout-petits. Donc, tout existait déjà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré un espace pour les tout-petits. C'était un espace vacant qu'on a utilisé, qui était là, à côté du stationnement en plus. Là. Alors, on a pris c'était une surface gazonnée qui ne servait absolument à rien, puis c'est ce qu'on a aménagé. Donc, la sécurité et l'accessibilité étaient au cœur du projet, du fait de la situation du stationnement qui est à proximité. Aussi, c'est un quartier résidentiel qui est assez achalandé. On est dans le secteur des loisirs, terrain de balle, patinoire, tennis. Alors, il y a beaucoup de va-et-vient. Alors, on a l'accessibilité, mais aussi la sécurité était au cœur du projet. C'est un aménagement aussi qui permet du multigénérationnel et de l'intergénérationnel. Ça me permet de faire une petite remarque tout de suite là-dessus. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre les deux, pour tout le monde est un petit peu au fait. Le multigénérationnel, c'est quand on veut essayer de faire cohabiter différents groupes d'âge ensemble. On vise à attirer le plus de groupes d'âge différents dans un parc donné. L'intergénérationnel, c'est qu'on va les mettre en relation. Alors là, il y a plus une question d'animation. Hein, on parle plus d'activité supervisée ou d'animation. Ou parfois, on va réaliser des aménagements qui vont favoriser ces relations-là entre différents groupes d'âge. Ça, ici, par exemple, ce qu'on a réalisé avec notre projet, auquel est intégré un jardin communautaire, juste pour faire comme Saint-Ulrich. Donc, ça vient comme favoriser des relations entre différents groupes. Les papas, les mamans, ils trouvent leur compte, les tout-petits, grand-papa, grand-maman. Le tennis est à côté, il y a un terrain de volleyball. Notre centre des loisirs est là avec des activités à l'intérieur. Donc, il y a un petit peu de tout. Et tout est... Là, vous voyez un petit peu le parc 0,5 ans, ça ressemble un peu à ça. Le carré de sable trône au milieu. Là. On a de l'intégration de rochers aussi, je vais en parler tantôt. Ce qu'il faut mentionner, c'est que quand on est au parc 0,5 ans, visuellement, là, on peut voir tous les autres plateaux autour. De sorte que si on a un usager ici au volleyball, bien là, vous ne voyez pas parce que je ne peux pas donner une vision d'ensemble. C'est un peu là, délocalisé, mais tout ça est à peu près dans le même secteur. Quand on est au volleyball, au tennis, terrain de balle, patinoire, il y a des filets de basket aussi pour les ados là, sur la patinoire. On voit tout ce qui se passe au parc 0,5 ans. C'est visible. Ça aussi, c'est une condition. Quand on fait un espace de jeu pour les tout-petits, il faut que ce soit visible. Il faut qu'on voit les enfants. Voilà, on peut changer. Donc, vous voyez ici les aménagements par zone, ce que ça donne dans le cas du parc 0,5 ans. Bon, bien, il y a des zones de jeu physique, il y a des zones d'accueil, zones de socialisation où les enfants, les parents se retrouvent. Zone de jeu symbolique, dans le fond, c'est quoi? C'est une plateforme. Ici, ça a l'air de rien, c'est une plateforme de jeu pour les 0-2 ans. Les tout-petits peuvent aller jouer dessus. On a ajouté des équipements par-dessus, là. Ils peuvent aller dessiner, jouer, faire toutes sortes de trucs là-dessus. Wow, un petit peu trop vite. Je peux revenir en arrière, ouais. Donc, vous voyez un peu les aménagements. Donc, tout a été bâti autour de la haie de cèdre. Pas compliqué. On a fait une espèce de... On a donné une forme à la haie de cèdre, genre de mur de fortification avec une pergola dans le milieu, une petite passerelle. Il y a une trouée ici dans la haie de cèdre, comme un tunnel. La plateforme 0,2 ans est là. Le carré de sable de l'autre côté, il y a des petites balançoires à mac. Il y avait également le rocher. Tu vois, tu peux changer. Ah, il y a un rocher qui nous a été fourni par l'entrepreneur qui était un de nos partenaires. Il y a eu beaucoup de commanditaires dans ce projet-là. Un rocher qui est en forme de banc. Alors, les enfants peuvent aller se reposer là. Zone de jeu calme et rencontre avec la boîte à lire qui est à proximité. Le jardin communautaire remplit le rôle de zone jardin et milieu naturel. La zone de création, c'est sur le bâtiment de service. On a aménagé des tableaux avec des craies. Les enfants peuvent crayonner, peuvent s'amuser là. Le jeu d'eau existait déjà, soit dit en passant. Il représente la zone sable et eau dans le concept espace. Le carré de sable est juste à proximité. Vous voyez les rochers, ce qui est intéressant, c'est que les enfants peuvent développer leurs habiletés. Ils vont sauter d'un rocher à l'autre. Puis ça, c'est un risque qui est, somme toute, calculé. Hein. Ça a passé la barre des assurances tout de suite au niveau des élus. S'il y en a qui se posent la question, on a fait un rapport d'expertise qui a été produit par l'Institut québécois de sécurité dans les aires de jeu, qui a démontré que nos équipements étaient sécuritaires. Parce que ça, c'est avant que les URLS prennent le mandat, justement, d'inspection des aires de jeu puis produisent des rapports d'expertise. Alors, c'est l'IXAGE qui avait fait l'étude pour nous, qui étaient des partenaires du projet pilote là, Espace. Oui, là, on peut changer. Alors, dans le fond, tout ce que je vous ai présenté, c'était un projet où on intègre un espace de jeu pour les tout-petits à l'intérieur d'un vaste parc municipal où on retrouve des loisirs pour tous. Le sentier de la fabrique dans le secteur Grondines, c'est un peu différent. Ça n'existait pas. Et comme on le mentionne, c'est un parc linéaire. C'est un sentier qui, d'abord et avant tout, est un sentier de la nature
doublé d'un sentier d'interprétation du patrimoine. Le sentier de la fabrique, ça a été aménagé sur les anciennes terres parfaites de la fabrique, de la paroisse. Donc, ce qu'on a voulu créer, c'est un lien entre le secteur actuel de la paroisse, l'îlot paroissial actuel, et l'ancien îlot paroissial. Ils sont situés de part et d'autre de la route 138, l'équivalent de la 132 ici. Alors, vous imaginez un peu, il y a une traversée, un peu comme une traversée d'agglomération dans cette agrondine. Alors, de part et d'autre, il y a ce lien qu'on voulait créer. Et à ce sentier d'interprétation du patrimoine et de la nature, on a couplé un parcours d'entraînement urbain à 3 niveaux de difficulté. Donc, c'est pour tous. Il y a également, au bout du sentier, un grand espace de rassemblement qu'on appelle à la QLP, dans le projet espace, la plaine de jeux libres, qui est un concept. Dans le fond, c'est un grand espace gazonné, peu ou pas d'aménagement, qui permet des jeux collectifs, des rassemblements populaires. Et ça, c'est hyper important dans la notion d'espace, quand il est temps de concevoir un parc. Il y a évidemment un accès au fleuve. Ça aussi, c'est particulier à ce parc linéaire. On peut changer. Donc, vous voyez les différents volets. C'est un parc qui est multifonctionnel. Donc, ce n'est pas uniquement des loisirs sportifs. Là. On a également du loisir culturel. On a l'interprétation, je l'ai mentionné, l'interprétation de la nature. Ça, c'est les anciennes ruines du presbytère qui sont accessibles par le sentier de la fabrique. Ça, c'est le parcours d'entraînement dans lequel on peut faire des activités en famille, entre amis, avec des groupes aussi, des groupes d'activités, comme c'est le cas ici. Là. Ça, c'est un groupe qui font c'est comme c'est familial, c'est une activité en famille là, où on fait pas du conditionnement physique, là, mais on fait les différentes stations du parcours d'entraînement. Ça donne un exemple de ce qu'on peut faire là. Et ça, c'est le grand espace vert, gazonné, où on peut faire des rassemblements. Et ici, c'est notre course de village qu'on fait, là, 1 km, 5, 10 km, très populaire, 350 personnes à peu près. Et ça se fait justement sur ce grand espace gazonné qui est près du fleuve. Vous voyez, peu d'aménagement. Hein? Tout ça, c'est des équipements temporaires qui ont été ajoutés. Il n'y a à peu près rien, là. Mais c'est nécessaire dans nos parcs d'avoir ces grands espaces où on peut faire un petit peu de tout. C'est un espace public pour tous. Il y a un projet qui a été réalisé en régie aussi. Dans le cas de l'autre, tantôt, je parlais d'à peu près 50 000, incluant, évidemment, ça inclut toute la participation des employés, des travaux publics. C'est la même chose un peu ici, sauf que là, on parle d'environ 42 000. Le sentier, le parcours d'entraînement, ça représente, je pense, c'est 1 600 $. C'est pas bien. C'est le kinésiologue qui a été embauché puis de monter les petits panneaux d'entraînement. C'est pour les familles, mais c'est aussi pour les touristes. Hein, on en fait la promotion touristique. Alors, c'est un projet qui a beaucoup de vertus. Ça, je trouve ça intéressant de vous le montrer. Dans nos parcs, là, ajouter un petit caractère ludique, quelque chose d'un petit peu stimulant, de l'art public. Alors ça, ici, c'est une entreprise qui fait des mosaïques qui fait du vitrail, pardon, et qui a réalisé un beau projet qu'on a intégré. C'est comme un colimaçon, cette affaire-là. Là. Les jeunes peuvent rentrer à l'intérieur, là, puis, mais c'est une œuvre éphémère, il a fallu l'enlever. Mais d'intégrer des œuvres d'art public dans nos milieux, tirer profit de ce que nos artistes ont à nous offrir dans nos milieux, il faut compter là-dessus aussi. Ça ajoute un peu de couleur et un peu de ludique là, dans nos parcs. On peut changer, merci. Le projet Espace. J'en ai parlé quand même pas mal. On va passer rapidement sur la diapo. Tu peux changer. Ça, c'était le cadre de référence. C'est quoi le projet Espace? Je vous en ai parlé. Hein? C'est quoi? On vise à produire des outils, des formations pour faciliter la planification, la conception, l'aménagement, l'entretien de parcs, d'espaces verts. Évidemment, dans une perspective d'accessibilité, mais surtout, le plaisir, dans un cadre de liberté de pratique, le jeu libre. Le projet Espace s'attarde particulièrement aux espaces de jeux libres qui favorisent le développement des enfants, mais aussi à tous les espaces publics, des parcs pour tous. C'est là qu'on est rendu maintenant. À l'époque, c'était les enfants. Maintenant, c'est pour tous les groupes d'âge. Des parcs pour tous, c'est le cadre de référence. C'est maintenant l'approche par groupe d'âge du document des parcs pour tous que vous pourrez vous procurer tout à l'heure. Et c'est une approche réseau. En fond, l'idée, c'est d'offrir des parcs complémentaires d'une municipalité à l'autre. Pas nécessairement avoir tout dans notre municipalité, dans notre quartier, mais agir en complémentarité avec nos partenaires que sont les autres municipalités ou les autres quartiers dans une ville. L'important, évidemment, c'est de bien connaître d'abord son milieu. Alors, c'était la petite mention que vous aviez à la fin. Si on insiste là-dessus, d'avoir un bon portrait du milieu. Alors, l'approche par groupe d'âge, c'est une belle image, je l'aime. Vous voyez un enfant qui teste ses habiletés, bien, c'est un petit peu ça, le jeu libre. Là. Il faut qu'il y ait un petit peu de risque, là, mais pas trop. Il faut que ce soit calculé. Alors, les 0-5 ans, 5-12 ans, écoutez, je vais y aller rapidement. Quand on parle de cette clientèle-là, il faut juste se rappeler, elle a besoin de se développer. Elle est en train de développer ses habiletés motrices de base. D'où l'intérêt d'y aller, si vous le pouvez. Accolez-vous à la démarche espace, aménagée par zone. Je regardais le parc à Saint-Ulric tout à l'heure. C'est ça qu'on a fait, probablement sans nécessairement référer à espace. Il y a bien des endroits qui vont le faire. Ça vient naturellement. Alors, l'aménagement par zone. Misez aussi sur, si vous n'en avez pas, le jeu d'eau. Je pense que c'est pas obligé de ça. En passant, ça a coûté à l'origine, je pense, c'était 40 000 $. Mais c'est une valeur
l'heure, parce que ça s'est fait, c'est bizarre à dire, une corvée avec des entreprises du milieu, avec des citoyens et citoyennes, avec des organismes. Le service incendie a été impliqué, les bénévoles. En tout cas, c'était vraiment merveilleux comme projet. Alors, le jeu d'eau, si vous ne l'avez pas, c'est important. Évidemment, vous autres, l'eau est assez proche, là, fait que vous n'avez pas besoin de jeu d'eau. Les coffres à jouets. Ça, c'en est un modèle de coffre à jouets pour les tout-petits. Évidemment, il y a les coffres à sport pour les ados, pour les plus vieux, pour les adultes. Mais pour les tout-petits, le coffre à jouets qui sort en même temps de petites maisonnettes. Là. Ah, et là, la petite maisonnette. J'attendais, hein? Bon, les terrains multisports pour les plus vieux, quand on tombe dans les 7, 8, 9 ans, 10, 12 ans, ça existe maintenant des terrains multisports. Souvent, c'est des surfaces synthétiques, mais pour des espaces restreints, ça vaut la peine d'explorer cette solution-là. C'est beaucoup plus cher, par exemple, parce qu'un terrain multisport, ça oscille entre 25 et 45 000 $, dépendamment de la dimension et de ce que vous voulez sur le terrain multisport. Ça, c'est du synthétique, je le rappelle. Les ados, les jeunes adultes. Ah, les ados, les jeunes adultes. Bon, j'en ai quelques spécimens à la maison. Je suis rendu à combien, là, juste pour que je gage? Parfait. Les ados, les jeunes adultes. Ah, c'est merveilleux. Vous savez, ils ont un besoin d'identification, nos ados. Hein? Ils sont à l'âge où ils cherchent un petit peu. Mais ils ont encore un lien avec la famille. Donc, ils veulent être indépendants, ils ont besoin d'une certaine liberté, là, mais en même temps, ils ont besoin aussi de la référence qu'est la famille. Alors, c'est pas facile de doser quand il y a le temps d'aménager un parc. Moi, je vais vous dire... La règle générale, pour en avoir parlé avec les miens, ce qu'ils aiment, c'est ne pas nécessairement se retrouver dans une situation où les autres groupes d'âge sont à proximité. Autrement dit, ils veulent être avec le monde, mais pas être avec le monde. C'est complexe. Alors, quand on aménage un parc municipal, par exemple, bien, vous avez remarqué souvent les skateparks ne sont pas situés juste à côté des terrains de pétanque, ne sont pas situés juste à côté des équipements pour les tout-petits, puis juste à côté des structures de jeu. Non, il faut les mettre un peu en retrait. Ils aiment ça de faire équipe ensemble, de faire bande un peu à part. Mais il faut en même temps qu'ils restent dans le parc. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça l'adolescence. Alors, il faut y penser à ça. Le Wi-Fi, c'est hyper important, hein, d'avoir un accès sans fil quand on peut se le permettre. Si vous avez un accès Wi-Fi dans votre municipalité, dans le parc à proximité, avec un amplificateur de signal, avec un autre borne, s'il y a moyen d'aller emmener le Wi-Fi dans votre parc, pour les ados, c'est hyper important. Moi, les enfants chez nous, ils disent, le premier critère, surtout pour les jeunes adultes, le premier critère, c'est on va dans un espace vert, il faut que ce soit vert. L'environnement est important pour les jeunes. Un espace bien aménagé, mais pas trop. Ça prend un couvert végétal assez important. Ils veulent une expérience la plus naturelle possible. Le meilleur contact avec l'environnement tel qu'ils l'idéalisent. Mais en même temps, ça prend un minimum d'aménagement. Le sentier, pour eux, est important. D'avoir un sentier, stratégie gagnante. Encore Saint-Ulrich, le petit sentier qu'on a quand on s'en va au jardin communautaire. Ça n'a pas l'air, hein, mais tu as le goût de t'engager. Moi, quand je suis arrivé là, j'ai vu le petit sentier. J'avais juste le goût d'aller faire un tour, ce que j'ai fait. Si j'avais été avec les enfants, à plus forte raison. Avec la famille, avec les personnes aînées, ça amène un sentiment de sécurité, d'avoir une allée balisée, d'avoir un sentier. Le sentier est un incontournable. Évidemment, d'avoir des espaces de socialisation. C'est beau le skatepark, tous les équipements qu'on peut avoir, que ce soit du Ultimate Frisbee, qu'on va faire du Frisbee Golf, peu importe les types d'équipements qu'on va avoir. Pensez à des espaces de socialisation où ils vont se retrouver ensemble pour discuter, pour échanger. Des grands espaces verts, je l'ai mentionné tout à l'heure, pour les grands jeux, les jeux collectifs. Si aussi c'est possible d'avoir du branchement d'appareils pour diffusion de musique, quand on est capable de l'avoir, dépendamment du type de parc, c'est gagnant pour les jeunes. Scène extérieure qui pourrait être utilisée pour des petits spectacles. On ne parle pas d'un agora là, immense là, pour des spectacles à 700-800 personnes, là, mais de petites scènes pour des petits spectacles. Il faut y penser. On peut changer. Les adultes, 35-65 ans, c'est la clientèle principale qu'on a dans nos parcs. Ils ne sont pas trop difficiles. Il faut le mentionner. Oh, ben, moi, j'en fais partie. Tout ce qu'elle nous prend, dans le fond, nous, ce qu'on aime, d'avoir il faut penser pour les familles. Des lieux pour les fêtes, oui, de famille, pour les groupes sociaux populaires. On aime y aller en famille, mais on aime aussi y aller pour se mettre en forme. On veut être en forme. Hein? On est la clientèle 100 degrés, c'est nous, ça. On va se remettre en forme. On va aller faire du jogging, on va faire de la marche, si c'est possible, du ski de fond en hiver, la raquette. Qu'est-ce que ça prend pour ça? Encore une fois, le sentier. Je reviens souvent sur le sentier. Le sentier est important. Les lieux pour les fêtes, bien, je réfère aux grands espaces verts gazonnés où on peut faire des rassemblements. Ça prend des endroits calmes aussi pour méditer. On peut faire des activités de yoga supervisées ou autres. Il faut y penser. Et encore une fois, la scène pour les événements culturels, les expositions est un incontournable. Ce que vous voyez ici, bien, ce que vous voyez tantôt, tout à l'heure, ce que vous voyez tout à l'heure, bien, il y a quelques instants, qui est revenu. C'est ça, là, c'est pas bête. Vous savez, c'est dans le lieu d'un parc municipal qu'on est en train de créer. Il y avait un étang extérieur. Et une fois par année, on fait une activité qui s'appelle patin sur glace. C'est une activité libre. Tout ce qu'on fait, nous, avec notre comité des loisirs et avec le service incendie, c'est de s'assurer, évidemment, de la qualité de la glace, l'épaisseur de la glace, pour le niveau des normes de sécurité pour les assurances.
faut leur remettre un rapport là-dessus pour pouvoir le faire. C'est aussi bon, on peut la surfacer à l'occasion, si c'est nécessaire. Il va y avoir un éclairage qu'on installe, parce que ça prend un minimum d'éclairage, ça se passe la nuit. Et puis, une espèce de petit feu de camp qu'on fait, puis on sert une soupe chaude, etc. C'est une activité qu'on a commencé avec un comité de bénévoles. Ça fait 3 ans, ça fonctionne. Il y a à peu près 200, 300 personnes qui y participent. Ça dure 5 heures à peu près durant la soirée. Et c'est très couru. Et ça, c'est une initiative spontanée dans un site qui n'est pas aménagé, pour lequel on fait un minimum pour les besoins de l'activité. Ensuite, les aînés, 3e et 4e âge, écoutez, les circuits de mise en forme sont aussi importants. Là, ce que ça prend, par contre, quand je dis les circuits de mise en forme, on en voit beaucoup apparaître un peu partout. On va mettre un bémol, là. Il faut que ce soit supervisé. Le circuit de mise en forme, souvent, pour une clientèle adulte, bon, 45-50 ans, n'a pas besoin d'être supervisé. Mais quand on tombe dans 3e, 4e âge, ça veut dire 65 à 75 ans et plus, là, c'est mieux que ce soit supervisé. Donc, c'est important, le petit bémol. Pensée, éclairage, signalisation aussi. Pour les aînés, c'est encore plus important. Les zones de jeu traditionnelles sont des incontournables. Le croquet, la pétanque. Mais vous voyez l'image ici, intergénérationnelle. La pétanque, là, par expérience, ça intéresse tout le monde, pas juste les personnes âgées. On va dire ça comme ça. Des services sanitaires à proximité, pour des raisons un peu évidentes. Des bancs, des tables, des zones d'ombre. Pensez-y, les zones d'ombre, c'est partout. Quand on pense famille, zone d'ombre, banc, table, ça vous prend ça. Des endroits calmes, idéalement à l'abri. D'avoir un abri, Saint-Ulrich, l'abri, encore une fois. Moi, je parle tout le temps de vous. On peut changer. Et je termine en vous présentant des incontournables. Vous m'avez entendu parler d'aménagement pour tous, pour une expérience de loisirs agréable positive à l'enseigne du plaisir. Pensez le sentier. Quand on a un sentier, qu'il soit long, qu'il soit court, peu importe le type d'aménagement, on a le goût de s'y engager. Tout le monde a le goût de s'y engager. L'enfant va y aller, le parent, le grand-parent, les amis. On a le goût de s'engager dans un sentier. Même les ados ont le goût de s'engager dans un sentier. Bravo. Pensez aussi aux espaces, les grands espaces verts. J'en ai parlé plusieurs fois. D'avoir de grands espaces pour les rassemblements, les grands jeux collectifs. Ça coûte pas cher, ça, en plus, un grand espace. Il faut juste l'entretenir. Il faut le planifier. Également, les abris communautaires, je pense que c'est un incontournable également, parce qu'on n'a pas toujours, pour des questions évidentes de météo, là, mais aussi pour certaines activités qu'on a besoin de se retrouver dans un abri. Le mobilier urbain, les bâtiments de service, tout ça, c'est important si on pense à nos familles particulièrement. Les bancs, les tables. Également, si vous n'avez pas de couvert végétal, de penser peut-être à des abris aussi pour créer des zones d'ombre, mais pas des abris tels des abris construits. Là. Vous avez vu, tantôt, j'avais une espèce de toile. C'est plus un pare-soleil, dans le fond. Là. Je l'avais dans notre parc 0,5 ans. L'espace d'accueil était conçu de cette façon-là. Et là, l'accès sans fil, le Wi-Fi, aujourd'hui, il faut y penser. Quand on ne l'a pas, il faut le planifier. Puis si vous ne l'avez pas dans vos milieux, dotez-vous de cet accès-là si c'est possible. Le réseau de sentiers, en passant, de toute façon, je finis. Le réseau de sentiers, c'est un peu le système cardiovasculaire de votre parc. C'est ce qui le fait respirer, ce qui lui donne vie. On peut terminer. Ah, l'accessibilité universelle, désolé, je n'ai pas le temps d'en parler. Alors, c'est la question de l'inclusion. L'inclusion est hyper importante. On a une fiche maintenant sur le projet Espace qui parle justement d'accessibilité universelle. Je vous y réfère. On a fait également ressortir les différents guides qui existaient en ligne sur l'accessibilité universelle. Quand on parle d'inclusion, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est un type de balançoire justement pour les personnes handicapées. Ça ici, vois-tu, c'est un exemple de sentier qui a été aménagé, mais en tenant compte que les chaises roulantes motorisées peuvent y avoir accès. Il faut penser à tout ça et les différents guides qui sont disponibles sur le site projetespace.ca vont vous permettre d'y arriver. Et évidemment, le projet Espace, je vous y réfère, je le fais constamment, le cadre de référence, le document complémentaire des parcs pour tous. Toutes nos fiches sont disponibles en libre service sur le site Web. On a des bulletins, des formations qui sont offertes et l'accompagnement maintenant est offert dans chacune des régions du Québec par les URLS principalement. Alors, on vous invite à les contacter. Ils sont là pour vous aider. Sinon, il y a toujours la QLP qui pourra vous donner des renseignements, mais on va vous rediriger vers les URLS pour vos besoins d'accompagnement ou même de mise aux normes en fonction de la norme canadienne sur les aires et équipements de jeu, là, notamment. Alors, on vous réfère à eux. Écoutez, je vous remercie. Ça fait le tour du sujet. J'y étais assez rondement. Il y avait beaucoup de matériel. On pourra poursuivre lors de la période d'échange ou de questions là, dans quelques instants. Merci.